comment t'es venue l'idée de partir en Amérique du Nord et en université du coup? J'en ai entendu parler par un ami qui a vécu la même expérience l'année dernière et ça m'avait juste traversé l'esprit de voir que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Et après, au fur et à mesure, je tombais par hasard sur Facebook, sur la page de ton entreprise avec une détection qui n'engageait à rien. Donc je me suis dit pourquoi pas, si ça n'engage à rien, autant essayer et on verra par la suite ce que ça peut amener. Ok. Et voilà, du coup après ça finit par mûrir et ça s'est concrétisé. Quel était on va dire, par rapport à tes attentes avant de partir, est-ce que tu as découvert quand t'es arrivé, est-ce qu'il y avait une différence? Est-ce que tu as eu des choses qui t'ont surpris dès le départ au Canada? Ou tu t'y attendais plus ou moins en termes de culture, de football aussi? En termes en termes de soccer, vu qu'ils appellent ça le soccer, Ouais. on m'avait prévenu que c'était différent. Et oui, ici c'est beaucoup plus physique, pas forcément agressif, mais il y a très peu de temps mort, c'est très intensif. Tout le monde court tout le temps, constamment, et il y a la préparation qui va avec, donc c'est plutôt dur, avec Ok. des séances tôt le matin pour gérer la chaleur, et essentiellement basé sur du fitness, comme ils appellent ça, ou essentiellement en cours, au début, et après, petit à petit, on intègre du ballon, et on se rend compte que si on n'avait pas fait le travail avant, on serait vite dépassé lors des matchs. Donc Ouais. c'était la principale différence, que ici c'est beaucoup plus basé sur le physique et moins sur le tactique et le technique. Ok. Et ton université, rappelle-nous le nom aussi et où elle est située. L'université elle est située en Colombie-Britannique au Canada, à Kamloops, et elle s'appelle Thomson Rivers University. Ok. Et juste une dernière question à propos des événements auxquels tu as participé. Est-ce que tu peux en retenir, puis de l'accompagnement jusqu'à l'inscription à l'université, quoi. Hum, Tout s'est bien passé. Après la détection, un premier retour au niveau des vidéos. Ensuite, une attente légitime pour avoir un retour des entraîneurs. Ensuite, ben, il a fallu passer le TOEFL, puisqu'il est nécessaire pour rien que rentrer dans les universités, puisque certaines fois, il y a un score minimum exigé. Et ensuite, une fois, on peut appeler ça comme ça, la sélection de l'université, on rentre en contact avec l'entraîneur qui nous explique un peu le projet, ce qu'il peut mettre à notre disposition. Et ensuite, une fois que tout est réglé avec l'université, les inscriptions, on procède au visa et ensuite billet et on attend le jour du départ. Bon, super. Mais tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Bon, et ta première journée, tu t'en souviens un petit peu ou pas? À l'arrivée. Très difficile, très difficile, parce qu'on a eu un petit problème. Je suis arrivé en même temps qu'un autre joueur qui venait de Belgique. On a eu Mhm. 4 heures de retard sur notre dernier avion, donc c'est un peu difficile. Mais le lendemain, oui, tout s'est bien passé. Une fois qu'on a pris le quartier, l'entraîneur nous a fait visiter la ville, l'université et toutes les infrastructures qui sont d'un autre niveau comparé à ce qu'on peut connaître en France. Ça n'a rien à voir. Ok. Et ouais, on a découvert la ville et les alentours pour le premier jour et c'était déjà pas mal. Ouais, pas Avec mal. la fatigue, le décalage horaire. Les infrastructures, tu trouves qu'elles sont de très bonne qualité en université, ouais? Ouais, rien à voir avec la France. C'est clairement au-dessus. D'accord. Ouais.